Et dans une ferme, dans les environs là, la patronne était peut-être pas contente de moi. Alors sa réponse a été de me dire: si vous faites quelque chose, nous on d'autres. Si vous faites quelque chose, eh bien il y en aura d'autres. Elle s'est trompée à 100%. Ils avaient un domaine. Ils avaient un gros domaine, moi j'avais rien du tout. À 85 ans, je peux dire ce qui me plaît. Et je dis la vérité. Pierre Derfeu, alors voilà, j'en ai récupéré toute ma vie. Oui, c'est l'amour des pierres, quoi. C'est l'amour des pierres. Ouais. Ça a toujours été. Toujours été. L'amour de la pierre. Ça a toujours été. Hein. Quand j'étais jeune, je faisais des petits murs en pierre. Qu'ils soient dans ta caméra, si c'est possible. Ouais. Alors tu vois, oui, tout ça c'est calculé là. Triangle. C'est calculé là, oui. Ah, c'est tout est calculé. J'ai commencé en 2000. En 2000 la roue, oui, d'accord. Elle a été finie complètement en 2008. L'idée de la roue? Je pensais à faire des choses, et puis je me suis dit, il y a longtemps, une roue ça doit être faisable. Je l'ai fait. Quand j'exploitais la porcherie, j'en parlais. Hein. Je parlais de la roue, mais le bout a été enlevé aussi. 3 mètres. 3 mètres de diamètre. Il y en avait tout le temps. Il a fallu commencer à poser les premières pierres. Et il a d'abord fallu faire le passoire, tu vois. Tu vois. Il fallait faire le passoire et puis lui donner le rond nécessaire. On sait avec les premières pierres. Celle-ci, celle-ci. Voilà, jusque là. Et puis il a fallu réfléchir l'épaisseur que je voulais. Puis il a fallu que je fasse un diamètre, un peu. Oui, il a fallu faire un grand cercle rond en dehors des deux côtés. Et avec une règle, j'alignais les pierres. Avec ma règle et mon crayon, je traçais l'endroit qu'il fallait enlever, puis je l'enlevais au burin. Tu vois bien qu'elles sont ajustées. Oui. S'il en manque un bout, tu vois, je le mets. Alors là, il a fallu un bout de rétréci. Voilà. Et puis voilà, j'ai continué. Et tout ce qui manquait, je l'ai ajusté. Quand j'y suis, tu vois, j'ai fait une flèche, tu vois, une pierre flèche pour faire voir que la roue tourne dans ce côté-là. Et c'est pareil de l'autre, tu vois, dans les deux sens. Ça voulait dire que la roue tourne comme ça. Mais là, il en a fallu du temps pour que tu la montes, puisque tu allais scier là-haut. Oui, j'allais préparer la roue. Et Oui, pas j'ai une cabane là, où je travaille la pierre. Alors, et puis venir essayer. Je venais l'essayer là, et puis j'allais la travailler dans ma cabane là-haut. Et puis je revenais, si ça n'allait pas trop, ben je repartais et je revenais. J'ai fait beaucoup de trajets avec la pierre. Des kilomètres, oui. Des kilomètres, c'est sûr. Et j'insistais jusqu'à ce que ça soit parfait. Et tu vois, c'est parfait quand même. Oui. Il n'y a pas d'emploi. Tout est ajusté. Tu vois? Si tu le regardes de bien près, il est ajusté là, tu vois. Il est ajusté, ça se voit, si on regarde bien. Il est ajusté là. C'est tous des morceaux. Là aussi, tout le tour. Là aussi, tu vois. Tout le tour, ça a été ajusté morceau par morceau. Mais ajusté, hein, qui touche. Ça touche. Voilà. Au millimètre près. Au millimètre près. Pierre au millimètre près, c'est rare. Eh bien, les anciens le faisaient. Hein. Ah, c'était des âges. On est des rigolos, nous, à côté. Enfin, aujourd'hui, on ne peut pas rester 8 ans sur une roue. Pas 8 ans, il ne faut pas rester. Il faut rester 8 mois, ça va être le maximum. Il faut vraiment regarder pour voir que c'est là, l'ajustage. Si tu regardes le rayon, de loin, tu ne le vois pas ajusté. Hein. C'est du travail, ça. Hein. C'est de la précision.
c'est de la précise. C'est pour la construction de la maison. En quelle époque? Pour la construction de la maison. C'était en quelle année? En 67. 67. J'ai commencé en 67. Un rocher, il a fallu donc bâtir la maison en s'adaptant au rocher. Voilà. J'ai bâti la maison dessus, mais comme le rocher est rond, il était en retrait derrière. En retrait de 4 à 5 mètres. C'est pour ça que j'ai fait le garage. Quand j'ai vu qu'il y avait un retrait comme ça et une place comme ça, eh ben, j'en ai pris un peu plus en bas en rond pour faire le garage. Et comme je voulais le faire en pierre, eh ben, je l'ai fait comme ça, en pierre, sans fil à plomb, à vue de nez. Ce qu'il y a, c'est que j'ai essayé d'imiter le rocher. Tu vois, dans le fond, ça se marie bien, oui. Ça se marie, quoi, tu vois. Là, on est une restaurant, hein. Ah oui, on en a mis. On en a mis, mais il faut aller les arroser après. Le rocher était finalement pas assez haut, j'ai fini de le hausser, le rehausser, tu vois, ça se voit bien. Oui, oui. Oui, donc tu as mis la pierre, ouais, le mur par-dessus, quoi. Ouais, par-dessus. Et puis après, j'ai fait les piliers pour les barreaux, parce que Ouais. c'était dangereux, toujours. Bien sûr. Donc ça fait partie de la construction de la maison. C'est la construction de la maison. Voilà. Et j'ai eu l'idée de faire une porcherie en 60. En total, la porcherie, c'est 120 mètres. J'ai fait tout seul, là. L'épaisseur du mur fait 1 mètre, là. Avancement de 4 mètres, hein, dans le vide. Des avancements comme ça dans un bâtiment d'élevage ou quelconque, t'en trouves pas. Porcherie pour mettre les nourrins de 20 kg à 50 kg. Tu vois que ça fait une belle longueur. La loge. Là, il y a 48 loges, comme la petite. Et là, on sort dans le vide. On arrive, ben, voilà. Et après, en photo d'en bas. La porcherie là-bas en premier, après le semi-plein air, là, tout ça. Parce que j'ai acheté en 61. Voilà, je me suis agrandi de ce côté. C'est une autre porcherie. Mais j'en ai une autre. Ah bon? Il y en a partout. Des silos à grains. Tu vois, il y a 2 silos à grains, c'est moi qui les ai faits aussi. Hein. Tu vois, j'avais installé des vannes, la même chose. Tout partait d'en bas. De 60 à 72, j'ai fait tout béton à la main. Alors en 72, j'ai décidé d'acheter la bétonnière parce que je faisais le bâtiment qui est beaucoup plus grand. Alors il fallait faire beaucoup de béton. Parce qu'en réalité, j'ai fait dans les 22 000 sacs de béton. Dans 30 ans de carrière. 43 ans d'affilée. Sans aucun jour de repos. Sans aucun jour de repos. Et cette porcherie, donc, elle accueillait combien de cochons? Jusqu'à 1300 cochons. Des fois, compte, hein. Si je commençais à être béton à 7 h du matin jusqu'à minuit, 2 h du matin, ça fait 2 heures. J'avais un inconvénient. Je chargeais beaucoup de cochons avec les grossistes. Ils venaient à minuit, ils venaient à 5 h du matin. Hein. Après, je ne m'en couchais pas, pas de ça non plus. Ils disaient, moi je m'en fous, demain je ne travaillerai pas. Oui, mais moi je travaillais là. Ah, j'ai été employé pendant 5 ans. Alors de 24 à 29 ans. Alors avant, j'étais chez mon grand-père, jeune homme, jeune garçon. Mon grand-père et ma grand-mère qui m'ont élevé. Alors à 18 ans, j'ai travaillé chez eux, puisqu'ils avaient une ferme de 9 vaches. Comme le grand-père était maladif de la guerre 14, asphyxié par les gaz, alors il fallait bien que quelqu'un lui aide. Alors je lui ai aidé jusqu'à l'âge de 20 ans, jusqu'à l'armée. Ça se fait un mur en travers sur la petite roche pour rejoindre la roche qui est plus grande là-bas, et ça tournera. Que quand ça sera fini, ça sera tout plat. Une barre à mine, je roule la pierre, même qu'elle soit bien lourde. Je la soulève, je la cale, puis je la reprends et je la recale jusqu'à ce qu'elle ait tourné. Voilà. Voilà, et ça donne ce qu'il y a ici. Là. Toutes les cartes, voilà, toute la mise en place des pierres que tu as tirées d'ici, quoi.
Oui, oui, oui. J'ai dit l'architecte de l'ombre. Non, c'est pas ça. C'est les comment on appelle, les créateurs de l'ombre. Oui. Ah oui, c'est ça aussi, oui, les créateurs de l'ombre. Faut pas mettre architecte. Oui, oui, parce que tu n'as pas le diplôme. Non. Faut que mettre ce qu'il faut mettre. Oui, d'accord. On va pas mettre des choses. Créateur de l'ombre. Créateur de l'ombre. Un créateur de l'ombre, ça existe. Ouais. Des gens qui font beaucoup de choses et que personne ne sait. Ouais. C'est que par la suite, que dans 50 ans, 100 ans, ils disent punaise, mais Comment il a fait? comment il avait fait le gars là. Ouais. Voilà. Le patron n'était pas content, il disait tu feras jamais rien. Lorsqu'on est jeune, et même 60 ans après, les gens continuent à dire aux jeunes, vous ne ferez rien, vous n'êtes pas capable. Vous ne ferez rien. Il y a 60 ans ou même aujourd'hui, tout jeune a le droit à sa chance, quelle que soit l'époque. Quelle que soit l'époque. Voilà, donc les jeunes d'avant ou les jeunes d'aujourd'hui sont aussi bien qu'il faut leur donner leur chance. Il faut leur donner leur chance. Il faut qu'ils arrivent à comprendre. Ça ne vient pas tout seul. Voilà, en pleine forme. Que j'ai commencé là, à le finir. Même si j'ai 86 ans ou 87 ans, tant pis. Je mets entre parenthèses. Pour toujours avoir... La longévité, elle est facile. Moi, j'ai toujours travaillé et j'ai toujours bu de l'eau. C'est l'eau le plus sensible. L'alcool, très peu. Ni cigarettes, ni alcool, ni café. Et en pleine forme pour pouvoir... 85 ans, je suis en pleine forme. Tu vois, la volonté des pierres de 300-400 kilos, là, il faut bien être en forme. J'ai un peu de rue, je mets plus de temps. Je suis habitué à travailler comme ça et puis je vais aller jusqu'au bout. Un bel exemple pour les jeunes. Les jeunes peuvent prendre l'exemple. Pas boire, pas fumer, oui, et puis travailler régulièrement. De ta disponibilité pour faire cette vidéo. Mais c'est avec plaisir que je le fais. Voilà, et je dirais que je suis encore plus sensible au fait que c'est une exclusivité, puisque tu as même refusé à la montagne d'apparaître. Oui, j'aime pas bien être filmé là. J'aime bien être un peu à l'écart. Et puis avec Guy, ça passe mieux.